prends du rythme. Voilà, tu vas chercher quelqu'un là devant, tu as plus de vitesse parce que tu bouges plus vite. Devant, les athlètes sont fatigués. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. C'est très bien, ok. J'ai toujours travaillé. Et je sais que le travail va payer parce que ça marche comme ça. Il me disait que j'allais jamais pouvoir marcher, j'allais jamais pouvoir faire quoi que ce soit avec mon handicap, etc. Ça a été un peu compliqué, mais moi, je pense que j'avais déjà le goût du challenge dès mon plus bas âge. Si je suis bien aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous, mon équipe professionnelle. Et c'est vrai que quand je le dis, je trouve même pas qu'on est une équipe, mais une famille. Les couleurs bleu, blanc, rouge sur Alex, c'est une grande fierté. Vraiment l'impression d'être avec elle sur la ligne, du stress, c'est vraiment un moment intense. Je m'étais toujours dit que j'allais monter sur la plus haute marche d'un podium paralympique. J'ai même pas de mots déjà, là je suis déjà émue alors que je sais pas encore. Super. C'est bien d'avoir des athlètes comme ça qui te font travailler. Je m'appelle Alexandra Nouchet, j'ai 25 ans. Je suis para-athlète, j'ai une anomalie congénitale, ce qui veut dire que pour me déplacer convenablement au quotidien, je dois mettre une prothèse et être appareillée. J'ai fait de la natation pendant un peu plus de 12 ans et j'avais arrêté la natation en 2016. J'avais fait les temps de sélection pour les Jeux de Rio. Mais malheureusement, à cause d'un système de quota, je n'ai pu y participer. Donc ça, plus l'accumulation de pas mal de choses, ont fait que je me suis arrêtée complètement. Je voulais plus entendre parler de sport et encore moins de natation. Et après, j'ai repris le sport en 2018. J'ai intégré une structure sportive, donc le Centre fédéral handisport, qui lui proposait plusieurs disciplines telles que l'athlétisme. Et en fait, en voyant la team athlée s'entraîner, rigoler, prendre du plaisir pendant l'entraînement, ça m'a vraiment poussée à tester. Donc j'ai testé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis mon cœur a penché vraiment pour l'athlétisme. Prends du temps entre les jets, prends du temps, Alex. Ok, d'accord, tu veux faire des groupes de 3, ok. Alex, c'est une passionnée, quoi. Elle est à fond dans tout ce qu'elle fait. C'est même très agréable. C'est une athlète qu'il faut freiner, même parce que elle a tellement d'envie. C'est pas de la pétanque que je dois faire. En parallèle du sport, je suis chargée de communication chez EDF, donc dans la direction commerce Nord-Ouest. Et puis j'ai une CIP, donc une CIP c'est un contrat d'insertion professionnelle me permettant de pouvoir concilier mon projet sportif et mon projet professionnel. Et du coup ça me permet de déjà mieux appréhender ma retraite sportive, même si elle n'est pas demain, loin de là. Là on se rend à Lille, donc on fait Paris-Lille, où je puisse aller travailler, rejoindre mon équipe. Et par la suite, je reviens sur Paris pour pouvoir me traîner. Là, on a pris le train de 6h52 à la gare du Nord. Habituellement, ça va. Mais là, c'est vrai que ce matin, ça pique quand même. Aujourd'hui, vu que je retrouve ma team, je vais leur ramener le petit déjeuner. Ça fait partie de mon petit plaisir du matin. C'est le lever de soleil, c'est trop beau. J'ai récupéré le petit déjeuner, donc là je me rends sur site pour aller retrouver ma team. Petite gourmandise le matin, ça fait toujours plaisir. Alex, elle nous a gâtés. Après, Alex, elle ramène toujours des petits pains, mais elle n'en mange pas. Parce qu'elle fait super gaffe. Ouais, à sa ligne. Donc en fait, manger pour moi. Pas Alex. Pour l'équipe, ce qui est chouette, c'est que en fait, on la suit, quoi. On est ses fans numéro 1, ses supporters numéro 1. Donc là, les championnats du monde, on a pu aller la voir et du coup, c'était une vraie découverte parce que c'est pas du tout la même chose que d'attendre qu'elle nous envoie son SMS pour nous dire si oui ou non elle est qualifiée et d'être là et de vivre ça avec elle. Donc c'était beaucoup d'émotions et en même temps, ça nous a beaucoup soudés. Ben oui, je vous ai vu avec des pancartes. J'ai rigolé en plus. J'ai dit, oh, elle a rigolé. J'ai hurlé tellement fort. Marianne a dit, je sais pas si c'est bien. Elle nous a vus. Non, mais franchement. Du coup, je sais pas, peut-être on l'a déconcentrée. Ah non, du tout. Les couleurs bleu, blanc, rouge sur Alex, voilà, c'est une grande fierté. Puis elle nous donne une leçon de vie. Elle s'en rend pas compte, mais c'est une leçon de vie. Alexandra, c'est pas un cas isolé chez EDF. En fait, on a mis en place plusieurs dispositifs. Elle a du temps pour ses entraînements. Elle peut faire du télétravail. Bien entendu, on adapte aux besoins. C'est vraiment de la souplesse. Ça nous demande une agilité. Mais c'est du cas par cas, ça dépend des sportifs. Et puis bien sûr des missions adaptées. Si je suis bien aujourd'hui, c'est aussi c'est aussi grâce à vous, mon équipe professionnelle. Et puis voilà, et c'est vrai que quand je le dis, je trouve même pas qu'on est une équipe, mais une famille. Quand je regarde notre team, c'est vrai. Et je le pense vraiment. Si c'était pas le cas, je vous l'aurais dit aussi.
Ce qui me fait plaisir, c'est vraiment de voir que mes collègues, mon entreprise tout simplement est mobilisée derrière moi lors des compétitions. Au début, j'ai pensé que ça allait être une pression parce que je me disais ils m'ont jamais vu courir, ils m'ont jamais vu lancer. Ça pouvait me procurer un stress, mais au final non. C'était réellement une fierté de pouvoir représenter non seulement mon entreprise, mes proches et la France. Je trouve ça important de garder un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie sportive. En tout cas, moi, c'est ce qui me stimule au quotidien et ça me fait vraiment du bien. Il y a beaucoup de sportifs qui, du coup, sont obligés de mettre un des projets de côté parce qu'ils n'ont pas forcément le temps. Et pour le coup, moi, franchement, j'ai de la chance à ce niveau-là et j'en suis très, très, très reconnaissante. On n'est pas du tout rémunéré par notre sport et donc, du coup, pour pouvoir pratiquer ça dans de très très bonnes conditions parce qu'on a des besoins matériels qui sont assez onéreux. Je cours avec une lame en carbone. Une lame en carbone, c'est assez onéreux. Il faut la conception de la prothèse, etc. Et c'est pas donné, c'est vraiment pas donné. Donc du coup, déjà avoir des sponsors à ce niveau-là, c'est très important, mais aussi pour pouvoir tout simplement ne manquer de rien dans notre pratique. Justement, disais que ça allait bien. Parfois, Alex, quand tu as cette tête-là, tu sens qu'il y a un petit truc de frustration. Mais non, donc c'est bien. Zéro frustration. Franchement, les sensations, elles sont bonnes. Ça fait plaisir parce que, ça montre que les séances d'entraînement payent. Vite, ça bouge, encore un peu. Je pense que ma force, c'est déjà ma persévérance. Et en plus de ça, de par ma morphologie, je me qualifie comme une personne qui est plutôt puissante dans le sens où j'ai une musculature qui n'est pas forcément commune à toutes les femmes. Et pour le coup, je pense que ça peut être une force. Donc ça, c'est très positif, faut que tu gardes ça. J'ai toujours travaillé. Et je sais que le travail va payer parce que ça marche comme ça. Il me disait que j'allais jamais pouvoir marcher, j'allais jamais pouvoir faire quoi que ce soit avec mon handicap, etc. Mais moi, je pense que j'avais déjà le goût du challenge dès mon plus bas âge. Si j'arrive à atteindre déjà ma finale, ce sera déjà une belle victoire parce que c'est quand même les Jeux. Après, si je fais un podium, forcément, il y a les larmes qui vont couler. Si c'est un podium et que je suis sur la plus haute marche, donc sur une médaille d'or, alors là, je vais beaucoup pleurer. Ça fait depuis que je fais de la natation que je vis ça. Et ça serait magique. J'ai même pas de mots déjà, là, je suis déjà émue alors que je sais pas encore. Mais non, franchement, ça serait énorme. Allez, Alex. Allez. Je pense qu'au Jeux de Paris, on va toucher encore plus de monde et ça va faire plaisir parce que ça va aussi ouvrir les portes à des personnes qui sont peut-être en situation de handicap mais qui n'osent pas forcément tester tout simplement le parasport et tout simplement leur ouvrir les portes et leur permettre de pouvoir découvrir davantage ce beau monde qu'est le parasport.